Chers amis, je suis le Rav Azriel Cohen Arazi de Jérusalem. J'aimerais m'adresser à vous tous en toute urgence. À l'entrée de la fête de Shavuot, à nouveau une tragédie terrible. Des juifs religieux de la chassidoute de Karlin se trouvent dans le grand Beth Midrash. Ils se trouvent sur les gradins. Et à un moment donné, les gradins s'effondrent. Il y a des gens qui tombent les uns sur les autres. 2 morts et énormément de blessés, dont des blessés graves. La chassidoute de Karlin, c'est justement la chassidoute qui avait dit, après l'événement terrible de Méron, qu'il fallait prendre des leçons. Et c'est justement dans cette chassidoute-là qu'ils ont fait en sorte de mettre des gens responsables pour pas qu'il y ait trop de monde et qu'il y ait des sorties de tous les côtés, de tous les coins. Le Admor de Karlin, il fait extrêmement attention. Dès qu'il y a eu le problème du Covid-19, il a fermé tous les Bate Midrashot, il a tout fermé, il est extrêmement scrupuleux. Tout ce qui concerne la santé et la vie humaine. Et voilà que là-bas, une tragédie pareille les affecte et nous affecte. Chers amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Mon maître, le Rav Moshe Sternbuch, juste après l'événement de Méron, s'est exprimé en ces termes. Il dit la vérité, je suis très inquiet. Très inquiet pour le Klal Israël. Pourquoi? Il dit parce qu'il est écrit dans les malédictions dans Parashat Bechukotai que si jamais vous vous comportez avec Kéri, moi aussi je me comporterai Bechamat Keri. Et le Rav d'expliquer. Et il dit, si à chaque fois qu'il arrive quelque chose, genre la catastrophe qu'il y a eu à Méron, si vous essayez d'expliquer comment ça a eu lieu, pourquoi ça a eu lieu, au lieu de vous remettre en question, Akadosh Baruch Hu, il risque de donner encore des coups et encore des coups, plus inexplicables les uns que les autres. Dit le Rav, je suis pas sûr que tout le monde a pris la leçon de ce qui s'est passé à Méron. Je suis pas sûr que tout le monde s'est remis en question. Je suis très inquiet. Depuis le jour où il a dit ça, il y a la guerre qui a explosé en Israël, il y a eu des morts, il y a eu des Bate Knessiot brûlés, il y a eu une antifada comme on n'a jamais vu dans les rues d'Israël, il y a eu l'incident là qui s'est produit à Karlin. Bref, on a rarement vu une situation pareille, où en tellement peu de temps, tellement de coups, de claques à la figure, les unes après les autres. Chers amis, qu'est-ce que nous devons faire ? Tout d'abord, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris sur eux des choses. Il y a beaucoup de femmes qui ont pris sur elles la tsniout, et c'est extraordinaire. Mais si parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui n'ont encore rien pris sur eux, ben je pense, permettez-moi de dire, que c'est qu'il y a un problème. Hachem, il envoie des coups, il envoie des coups, il envoie des coups. Et les rabbanim disent, il faut prendre des choses sur soi, il faut prendre des choses sur soi. Il y en a qui n'ont encore rien pris. Or, tout d'abord, tout un chacun doit prendre sur lui des choses. Maintenant, le problème, c'est que quand on parle de façon trop générale, que chacun prenne sur lui quelque chose, il y a ceux qui ne prennent pas sur eux parce qu'on ne leur a pas dit quoi prendre, et il y a ceux qui prennent des choses sur eux qui sont complètement idiotes. Je donne un exemple. Si quelqu'un dit « Ah, visiblement, il se passe ce qui se passe parce que je me permets d'ouvrir les bouteilles Shabbat », alors qu'il y en a qui interdisent, je vais prendre sur moi la khumra de ne plus ouvrir les bouteilles Shabbat. C'est vrai que c'est bien une khumra, mais je ne pense pas que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Je ne pense pas qu'Hachem donne des claques à la figure de tout le Klal Israël en ce moment. Pourquoi ? Pour que les gens arrêtent d'ouvrir les bouteilles pendant Shabbat. Je pense pas. Je pense pas qu'il s'agisse de ça. Et le tzibour charedi, religieux, qui est justement frappé ces jours-ci, fois après fois, quelle est la remise en question qui doit être la nôtre? Qu'est-ce que nous devons prendre sur nous? Je vais vous dire ce que je pense, mes chers amis, et je suis certain de ce que je dis. Certain à 100%. Et même si jamais c'est pas exactement ça qu'Hachem veut dire, mais ça en tous les cas c'est sûr qu'Hachem veut le dire. Et qui veut le dire en toutes les générations, et en particulier dans notre génération. Nous sommes dans une génération, mes chers amis, dans laquelle, malheureusement, beaucoup d'entre nous avons perdu le lien avec Hachem. Des mitzvot, il y en a plein. De la tzedaka, il y en a plein. Des bate midrashot, il y en a. Des synagogues, il y en a. Mais le lien avec Hachem, le lien qu'on a avec Hachem. Des chassidim ont été priés au Beth Knesset. Ils ne sont pas rentrés à la maison. Certains ont été au cimetière, d'autres ont été à l'hôpital. Plein de personnes ne sont pas rentrées à la maison. Nous avons été aujourd'hui à la synagogue, nous sommes rentrés à la maison. Nous avons pensé à dire merci à Hachem de cette chose-là. Il y a des gens qui se promènent dans la rue, un arbre qui leur tombe dessus. Nous, il n'y a pas d'arbre qui est tombé dessus. Aucune voiture ne nous a écrasés. Nous pensons à dire merci à Hachem de cette chose-là. Et c'est certainement ce qu'Hachem attend de nous. De réussir à commencer à vivre une vie avec lui. Pas en parallèle. Une vie avec Akadosh Baruch Hu. Une vie avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que tu es arrivé à l'endroit où tu voulais aller, à ta destination. Merci Hachem. Tu vas quelque part, merci Hachem. Hachem, aide-moi à arriver là-bas.
Tu cherches un objet que tu ne trouves pas? Hachem, s'il te plaît, aide-moi à trouver cet objet. Ah, tu m'as aidé à le trouver? Merci Hachem. Tu as reçu ton chèque ou ton virement? Merci Hachem. Tu as allumé ton ordinateur, il marchait encore? Merci Hachem. Vis avec Hachem. Apprendre à vivre avec Hachem. Pas juste quand ça va pas, on se plaint. Vis avec Hachem, remercie Hachem, demande à Hachem. En d'autres termes, moi je ne vous dirais pas aujourd'hui de prendre sur vous de lire 15 Tehillim par jour. Moi je vous dirais autre chose. Prenez sur vous un Tehillim par jour. Mais ce Tehillim, faites-le en comprenant ce que vous dites et dites-le avec énormément de modestie, d'humilité, en comprenant qu'il n'y a que toi Hachem qui peut aider le clan Israël. La kippa de Barzel, qui est censée arrêter les missiles, elle ne marche pas si bien que ça. Il y a plein de missiles qui arrivent malgré tout et qui font des dégâts, qui font des morts. Mais parce que si la kippa de Barzel, elle marchait tellement bien, eh ben les gens, ils entendraient des sirènes, ça leur ferait rien. De toute façon, il y a la kippa de Barzel. Non, même la kippa de Barzel, elle marche pas très bien. Donc du coup, quand on entend des sirènes, eh ben on dit Hachem, Hachem, aide-moi. Que ça n'arrive pas sur ma maison, que ça n'arrive pas sur la maison d'un juif. Hachem, aide-nous. C'est ça qu'Hachem attend de nous, mes chers amis. Hachem attend de nous qu'on comprenne, on a besoin de lui pour tout. Combien de gens super riches ont tout perdu pendant la période du Covid-19? Je ne peux pas m'en sortir financièrement sans toi. Je ne peux pas m'en sortir mentalement sans toi. Je ne peux pas m'en sortir dans tous les domaines de la vie, dans l'éducation de mes enfants, je ne peux pas m'en sortir. J'ai besoin de toi. Tu vas réveiller ton fils pour qu'il aille à l'école, tu veux qu'il se réveille? Dis Hachem, j'ai besoin de toi Hachem. Sans toi, je ne peux rien faire, mon fils il se réveillera peut-être pas. Il restera au lit. Tout ce qu'on fait dans notre vie, mes chers amis, mettre l'accent sur notre lien à Akadosh Baruch Hu. Si chaque personne peut prendre sur elle de réciter une bracha par jour avec kavana, un Asher Yatzar par jour avec kavana, mais pas que ça, s'habituer à parler à Hachem, que chaque personne prenne un quart d'heure, montre en main, un quart d'heure minimum, tous les jours, pour parler à Hachem. Moi j'aurais aimé que ce soit pas qu'un quart d'heure, que ce soit toute la journée, chaque bonne chose qui se passe, qu'on dise merci à Hachem. Mais au moins un quart d'heure. Et tu remercies Hachem de tout le bien qu'il t'a fait. À toi, à ta famille, à tes parents, à tes enfants, à tes frères et sœurs, au clan Israël. Remerciements, remerciements, remerciements. Ensuite des demandes. Hachem, aide-moi s'il te plaît, mais en comprenant bien qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. C'est le message que j'aimerais vous donner, mes chers amis. Je suis sûr et certain que ce qu'Hachem attend de nous, c'est que nous renforcions notre lien à lui. Et c'est pour ça qu'il nous fait tellement peur. Il nous fait tellement peur pour qu'on renforce notre lien, qu'on comprenne qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. Et quand on prend conscience qu'il n'y a que lui qui peut nous aider, d'un coup, le lien il devient beaucoup plus fort. Je pense que c'est ça le point qu'il faut urgemment prendre sur nous. Et j'ai aucun doute que si chacun prend ce point sur lui et diffuser ce message, qu'il y ait le plus de personnes possible qui prennent ça, si chacun prend ce point sur lui, je suis certain que Bezrat Hashem Bekarov, le Mashiach va venir, Berachamim, Merubim, avec une grande miséricorde. Be'atzlacha, mes chers amis.